Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle Ne changez pas à cause des autres. Ne changez pas à cause des autres. Je repars dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, les amis, et je partage avec vous la substance de quelques expériences vécues. Mais avant, je voudrais vous rappeler que j'ai été formé par un grand monsieur qui s'appelle Neil Donald Walsh, qui m'a rappelé un certain nombre de faits importants que je partage avec vous. Neil Donald Walsh dit que l'être humain n'est pas la plupart des choses que nous voyons autour de nous. L'être humain n'est pas le mensonge. L'être humain n'est pas l'orgueil. L'être humain n'est pas la peur. L'être humain n'est pas ce que je peux appeler l'ego. L'être humain n'est pas la tromperie, l'être humain n'est pas la jalousie, l'être humain n'est pas la haine, l'être humain n'est pas la colère, l'être humain n'est pas exactement tout ce à quoi vous pouvez penser qui constitue selon vous aujourd'hui des éléments de blocage et de souffrance pour la race humaine. L'être humain, au contraire, ce que nous appelons la félicité, la gratitude, le don de soi, la compassion, l'amour, la vérité, etc. Mais lorsque nous sommes venus ici, comme vous le savez, nous héritons d'une part de ce que la société a produit avant de grandir, parce que c'est la société qui nous accueille en premier lieu, et la société nous dit ce que nous pouvons faire, de ce que nous ne pouvons pas faire. Cette société, par le passé déjà corrompue, nos parents, par le passé corrompus, parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est que la vérité du mensonge, nos parents ont hérité de ces mauvais comportements avec donc la société aussi qui nous a accueillis. Et nos parents nous ont transmis, la société nous a transmis de ces mauvaises informations que nous avons prises pour vraies. Et donc cela est rentré dans notre subconscient et donc par conséquent dans nos schémas d'analyse, dans nos réactions, dans nos actes. Et nous avons toujours travaillé avec tout en croyant que c'est ça qui est vrai. Même si cela nous fait souffrir, très peu de personnes, sinon je dirais moins de 95-90% de personnes ont le temps de s'asseoir un jour et de faire l'auto-évaluation et de se demander est-ce que ce n'est pas moi-même la chose de mon blocage? Est-ce que ce n'est pas moi-même la chose de ma souffrance? Et cela permet d'éclairer son chemin au travers de l'attitude que l'on développe. Alors donc, je voulais parler de moi-même. Il est arrivé plusieurs fois que vous observez que vous êtes donné vous-même aux gens. Vous avez fait preuve de don de soi, vous avez fait preuve de compassion, vous avez fait preuve d'amour en étant là pour les gens, en soutenant les gens, en étant avec les gens par sincérité, en sacrifiant tout ce que vous êtes pour les autres. Mais en retour, vous observez et vous constatez que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, les autres sont arrivés à un niveau où vous observez que ces personnes ne sont pas les personnes que vous aviez aidées. Ces personnes sont carrément et dans le secret des pires ennemis de votre vie, mais que vous avez tenté peut-être de relever à un moment T. Et donc, ce qui vous arrive, c'est que vous ramassez ce qu'on peut appeler de l'ingratitude. Vous ramassez ce que les gens peuvent appeler la non-reconnaissance. Et les gens se comportent comme s'ils ont oublié que vous avez été là pour ces personnes. Dans ces conditions, vous pouvez avoir plusieurs conseils, plusieurs suggestions d'amis qui tenteront de vous convaincre de changer aussi. Et que sur cette terre, vous n'avez pas besoin d'être saint pour vivre. Vous montrez la même face à ces personnes. Les amis, ce que je voudrais vous dire est que lorsque vous allez tenter de le faire, vous allez vivre qui vous n'êtes pas. Parce que vous devez vous rendre compte que des personnes peuvent s'égarer, des personnes peuvent se tromper. Des personnes peuvent aller au-delà de ce qu'elles sont normalement. Et lorsque vous tentez de vouloir devenir comme ces personnes, entre griffes, mauvaises, c'est vous qui allez souffrir. Parce que Neil Donald Walsh dit que ces personnes, en se comportant de ces manières pour blesser les autres, pour tromper les autres, pour mentir aux autres, pour développer la colère contre les autres, pour développer la jalousie contre les autres, pour développer l'ingratitude contre les autres, les gens sont en train de faire des expériences de ce qu'ils ne sont pas. Et donc sont en train de créer leurs propres enfers dans lesquels ils vont vivre. Si vous poursuivez ces personnes, si vous voulez réagir comme ces personnes,
vous allez aussi tomber dans vos propres enfers. Et donc, ce n'est pas à cause des autres que vous changez, vous restez vous-même parce que vous êtes amour, vous êtes compassion, vous êtes don de soi, vous êtes la félicité, vous êtes la gratitude. Et en faisant ainsi, en restant dans votre ligne de la gratitude, de la compassion, de la vérité, ce qui arrive est que les autres se rendent compte après que ce qu'ils faisaient n'était pas leur nature. Et les conséquences de la vie qu'ils commencent par mener les amènent à devenir une personne qui raisonne tôt ou tard. Puisque les lois de l'univers, les principes de l'univers sont rigides, ces personnes se rendent compte qu'elles traversent leur enfer et qu'elles continuent de créer davantage dans leur vie les circonstances et les événements des personnes qui ne sont pas. Et ces personnes reviennent à la raison. Imaginez dans ce cas que vous les aviez poursuivis vous-même, que vous êtes changé pour devenir comme elles-mêmes. Ces personnes n'auront aucun repère et ces personnes n'auront aucune chance de se rendre compte des erreurs qu'elles ont commises. Et à partir de cet instant, vous êtes devenus deux aveugles, l'un voulant conduire l'autre à la rivière. Vous allez tous tomber. Mais lorsque vous restez authentique, l'homme que vous êtes appelé à être, l'homme que vous êtes naturellement, la joie, le bonheur, la félicité, ces personnes reviennent à la raison et ces personnes vous prennent comme une école. Les amis, j'espère que vous avez appris une leçon. C'était les audios Senou Epiphane. Vous dis merci de vos commentaires, merci de vos suggestions, merci des milliers de témoignages que nous recevons de partout dans le monde. Merci les amis pour ce que vous faites dans la communauté Les Audios de Senou. Merci à toute mon équipe pour le gros travail qui se fait en arrière-plan. C'était Senou Epiphane. Vous passez une excellente journée. Bye bye.